Alors chez Motorsport, ils se sont motivés, ils ont retrouvé toutes les pôles de Leclerc, et ils ont mis tous les résultats derrière en course. Dans l'histoire du championnat du monde de Formule 1, 487 Grands Prix ont été remportés depuis la pole position, soit un ratio de 43,2% au total. Depuis le début de Charles Leclerc, ce chiffre grimpe à 50,3%, 82 sur 163 courses, voire à 56,6% pour les Grands Prix où le Monégasque ne partait pas en pôle. Cela s'explique par le fait que les 27 pôles positions de Leclerc, plus que Mika Hakkinen, Niki Lauda ou Nelson Piquet, ne lui ont rapporté que 5 victoires en course, sur ses 8 succès au total. Voici comment. Alors en plus, il y a toutes les raisons pourquoi il n'a pas gagné. Intéressant. Leclerc, un nouveau pilote Ferrari en 2019, a mené la course depuis la pole jusqu'au 47e tour avant de regarder en 3ème position à cause d'un problème moteur. Donc là, clairement, c'est pas de sa faute. Leclerc a dominé la course en Autriche 2019 jusqu'à ce que Verstappen ne le dépasse avec autorité au 69e des 71 tours. Terrible. Belgique 2019, il a résisté à son futur équipier chez Ferrari, Lewis Hamilton, pour décrocher une victoire pleine d'émotion 24 heures après la mort d'Antoine Hubert. Celle-là est pour Antoine. Donc celle-là, il la gagne. Grand Prix d'Italie 2019 aussi. Alors 2019, attention, parce que moteur un peu cheaté, hein, Ferrari quand même. Tricherie expected, tricherie detected même. Parti en pole à Singapour 2019, Leclerc a subi un undercut de Vettel. Il n'a jamais pu reprendre l'avantage. Russie 2019, pole, troisième sur la grille. Troisième à l'arrivée, pardon. Il s'est fait dépasser par Vettel. Dès le départ, l'Allemand, profitant d'aspiration, il a eu un problème. Vettel, provoquant une voiture de sécurité virtuelle. Mercedes en a profité pour effectuer des arrêts gratuits et signer un doublé. Putain, le nombre de pôles en 2019 qu'il a fait, c'est incroyable. Premier sur la grille au Mexique, quatrième à l'arrivée. Et la stratégie de deux arrêts n'a pas été payante. D'autant plus qu'avec un second arrêt trop lent, il finit quatrième, à 6 secondes du vainqueur. Monaco 2021, non partant sur la grille, il s'est craché en Q3. Le drapeau rouge a mis fin à la séance. Ferrari a choisi de ne pas changer la boîte après une inspection. Mais au final, il n'a pas pu prendre de départ. Terrible, terrible, terrible. Azerbaïdjan 2021. Dépassé par Hamilton, Verstappen et Perez dans les 7 premiers tours, Leclerc a effectué un arrêt anticipé. Il a terminé quatrième malgré un final mouvementé. Bahreïn 2022, premier sur la grille, vainqueur à l'arrivée, ok. Pareil pour l'Australie 2022, c'était un début de saison rêvé pour le Monégasque. Premier à Miami 2022, deuxième à l'arrivée, Verstappen a pris la tête au 9e tour, Leclerc termine deuxième. À moins de 4 secondes. Alors, 2022 Espagne, pole, abandon en course. Panne de turbo au 27e tour. Ouais. Il menait avec plus de 12 secondes d'avance. Putain, la fiabilité de Ferrari. Monaco 2022, premier sur la grille, quatrième à l'arrivée. Stratégie éclatée au sol. Il est passé au slick trop tôt, comparé au Red Bull. Azerbaïdjan 2022, abandon en course. Pas de moteur, ouais, fiabilité légendaire de Ferrari encore. France, bon, il s'est craché tout seul, on se rappelle. Puis là, les espoirs de titre commençaient déjà à être morts. Paul Monza, sa stratégie à deux arrêts misant sur une VSC précoce n'a pas fonctionné, il a terminé derrière Verstappen. Ok, Singapour 2022, deuxième à l'arrivée. Perez a doublé au départ, il a suivi en deuxième position toute la course. Azerbaïdjan 2023, Leclerc a mené pendant 3 tours avant d'être facilement dépassé par les deux Red Bull et du DRS. Qui étaient des fusées, donc voilà, rien de plus, il ne pouvait rien faire de plus. Perez a dépassé au premier tour dans la ligne droite de Kemmel, Verstappen a doublé au deuxième tour et finit troisième. A noter qu'il était parti 6ème parce qu'il y a une... Mais du coup, il devrait pas compter comme pole, celle-là. Attention. Disqualifié en course à Austin, comme Hamilton, du coup. Ils avaient été décus tous les deux. Planche trop usée. Mexique. Deuxième derrière Verstappen au drapeau rouge. Il a conservé sa position au restart avant d'être doublé par Hamilton. 4 tours plus tard, il termine à 23 secondes de Verstappen. Las Vegas, premier sur la grille, deuxième à l'arrivée. Max a poussé Leclerc au départ. Ok. On s'en souvient effectivement. Monaco 2024, premier sur la grille, vainqueur à l'arrivée. Belgique 2024, premier sur la grille, troisième à l'arrivée. Russell a gagné en piste grâce à une stratégie audacieuse, mais a été disqualifié avec une voiture trop légère. Leclerc a fini troisième après s'être fait dépasser par Oscar Piastri. Donc podium sur tapis vert. Azerbaïdjan 2024, premier sur la grille, deuxième à l'arrivée. Piastri a doublé Leclerc au virage 1, ok. Il se fait souvent doubler au premier virage, hein, d'ailleurs, au premier tour, quoi. Hongrie 2025, premier sur la grille, quatrième à l'arrivée. Bon, ça c'est ce qui s'est passé récemment, du coup. Bon, en vrai, là, il pourrait rien faire de spécial. Sa voiture, encore la fiabilité de Ferrari, qui a merdé. Sur ses 27 Grands Prix dont il est parti en pôle, Leclerc en a gagné 5. Parmi les raisons de ses échecs, problème mécanique hors de son contrôle 4,
erreur de stratégie ou malchance ou safety car 5, erreur de pilotage 2, et défaite franche à la régulière 11. Voilà les stats de Charles Leclerc, qui est très très fort sur un tour. Je pense que c'est un des meilleurs, voire le meilleur sur un tour de l'histoire de la F1, pour moi. Et je pèse mes mots. Mais c'est vrai qu'en course, bon, soit il y a des problèmes méca, soit il se fait doubler au début. Il a pu faire des erreurs aussi de sa part. Compliqué. Il était pas mal à livrer Las Vegas l'année dernière. Il y a 2 ans. La Ferrari, là, je trouve. Vous en pensez quoi de Charles Leclerc, du coup? Surcoté ou pas?